Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever dans ce service. Je te rends une Dieu. Maintenant je reviens. Le péché longtemps j'ai suivi. Seigneur, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens pour mes plaies. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Je reviens, oh oui, pour mes plaies, ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens, et j'ai perdu beaucoup d'années, maintenant je reviens, je me répands avec âme, Seigneur, je reviens,
es là, je vois d'amour, Seigneur, je reviens. Je me presse sur la route du ciel, je me presse. Chapitre 6. Je commence à partir du verset 6. Si vous voulez, je peux rapidement prendre à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian,
les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins, les montagnes, dans des cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. » Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. » N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. 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 Nous prenons aussi dans Josué chapitre 1er. Amen. Amen. Le livre de Josué chapitre 1. Chapitre 1, je commence à partir du verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te fais point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 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 Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. L'Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons encore te dire merci, Seigneur, pour ta protection, Seigneur. Depuis dimanche, où tes enfants étaient ici, Seigneur, et tu as permis que je sois en déplacement. Et ce mercredi, tu nous as encore rassemblés en ce jour. Amen. Nous venons te dire merci. Merci. Et nous te confions, Seigneur, cette réunion de prière pour que tu la bénisses. Que tu viennes encore nous exhorter, nous encourager.
Pardonne nos fautes et nos manquements. Reçois-nous alors que nous venons nous abandonner à toi. Et nous prions ainsi que toi, le Dieu de Gédéon, le Dieu de Josué, toi, le Dieu d'Israël, toi qui es devenu cher à la personne du Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui a crié à la croix au calvaire, que tout est accompli. Nous venons devant toi, Seigneur, pour te remercier. Toi qui as marché au milieu de cette chandelier d'or, toi le Dieu du Paul, du René Martin, Colomba, Luther, Wesley, William Aaron Branham, tu es le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme qui a été manifesté dans la chair humaine. Toi, l'ange puissant qui est descendu. Toi, le Dieu de William Branham. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était mort, qui est ressuscité, qui est vivant au siècle des siècles. Nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons te rendre culte. Ainsi, bénis ces moments. Commence avec nous, termine aussi avec nous, afin qu'en toute chose, l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le précieux merveilleux de ton bien-aimé Fils Jésus. Bénis ta parole que nous venons de lire. Ouvre notre intelligence. Donne-nous quelques mots qui nous aideront, oh Dieu bien-aimé, pour nous rapprocher encore plus près de toi. Viens, Seigneur, ôter tout fardeau que nous avons, toute maladie, toute incrédulité, tout ce qui est, oh Dieu bien-aimé, contre ta parole soit ôté, pour que toi seul tu puisses avoir de l'emprise dans nos vies et que tu puisses t'exprimer librement à nous. Reçois-nous alors que nous abandonnons à ton nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir un instant. Que Dieu vous bénisse. Nous allons avoir ces quelques moments de prière et nous voulons profiter avec juste quelques mots de la parole pour nous introduire dans la prière. Amen. Amen. Et là, nous venons je voulais remercier déjà le Seigneur qui m'a ramené depuis Montpellier là-bas et qui a fait que je sois déjà à Londres. Je suis arrivé lundi matin à 6 heures. Et tous les bien-aimés se portent bien et vous saluez aussi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et très bientôt, je crois, Pasteur Périchou sera avec nous ici à l'occasion du mariage des frères Béni et la sœur Naomi. Donc, lui et son épouse, ils m'ont confirmé leur arrivée ici. Amen. Amen. Ainsi, pour l'exhortation des prières de ce soir, le petit thème que j'aimerais appeler et intituler cela, c'est « Va avec la force que tu as ». Amen. 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 Alors, l'histoire ici se passe en Israël. Cette histoire que nous venons de lire en Israël, vous allez remarquer que ça se trouve dans les livres des juges. Amen. Amen. Le livre des juges, vous verrez que c'est un livre qui vient après le départ de Moïse. Amen. Amen. Après le départ de Moïse, Dieu a suscité Josué. Amen. Il a suscité Josué pour placer les enfants d'Israël dans la terre promise. Amen. Moïse avait le ministère, il les a sortis de l'Égypte. Il les a fait traverser dans le désert. Amen. Et avant l'entrée à la terre promise, Dieu a récupéré Moïse et c'est Josué qui a continué la dernière phase du ministère de Moïse, qui consistait à ce que les enfants d'Israël puissent entrer dans la terre promise et qu'ils puissent récupérer leur héritage. Amen. Amen. Et leur héritage, c'était les terres. Amen. Mais remarquez que ce n'était pas des terres qui étaient vides, mais c'était les terres qui étaient occupées. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était les terres occupées par des Amalécites, des Phérésiens, des Jébusiens. Tout ce peuple-là était là. Ils vivaient là-bas des années et des années. Mais Dieu a dit, moi le Dieu d'Israël, je vous ai sorti de l'Égypte, je vous ramène, je vous donne ce pays-là. Amen. Il leur a donné le pays, mais c'était un pays occupé. Amen. Amen. Il avait fallu que les enfants d'Israël puissent avoir le courage de pouvoir se battre. Amen. C'était la responsabilité des enfants d'Israël de déloger les habitants qui étaient là pour récupérer ce pays-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Et cette histoire, c'est ce qui fait que ça a commencé depuis longtemps quand vous entendez parler aujourd'hui le conflit israélo-palestinien. Amen. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps.
Ces gens-là disent que non, nous étions déjà ici, mais vous êtes venus, alors nous ne voulons pas comment vous récupérez notre territoire. Le problème, ce n'est pas que c'est eux qui récupèrent ça, c'est le Dieu créateur des cieux et la terre qui leur a donné ça. Amen. Il a dit, il n'a pas dit que je vous donnerai un pays où tout est facile et tout ça. Non. Il leur a dit, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Et remarquez que pour récupérer le miel, tu dois te battre avec les abeilles. Tu dois te protéger, faire face aux abeilles. Mais si tu sais que tu as besoin du miel, tu ne vas pas avoir peur des abeilles. Tu ne vas pas reculer, tu vas avancer. Amen. Parce que dans le miel, il y a des qualités là-bas. Il y a des vertus là-bas. Amen. Le miel, savez-vous que ça empêche à ce que le poison puisse te détruire. Si tu as pris on t'a donné du poison, tout ça, tu prends du miel, ça va détruire l'efficacité du poison. Mais pour avoir ce miel, tu dois te battre contre les abeilles. Et avec moi, alors, Dieu aussi a donné aux enfants d'Israël cette terre-là, la terre promise, mais c'était un pays occupé. Il y avait des Madianites, il y avait beaucoup de peuples, il y avait des Anakim, il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Amen. Eux ne voulaient pas quitter le pays. Mais Dieu leur a dit, moi, je vous donne ces pays. Alors, ces gens-là disaient que, vous, quel est ce Dieu-là qui vous envoie de venir récupérer? Et ils disaient que c'est leur terre. Nous sommes ici des années, nos aïeux, nos ancêtres, vous venez, on se tourne pour récupérer notre terre. On ne va pas lâcher. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, c'est la nécessité de bataille. Et les enfants d'Israël, maintenant, là où ils habitaient, remarquez qu'ils avaient fait quelque chose qui n'était pas bon aux yeux de l'Éternel. Alors Dieu a dit, c'est ce que vous avez fait. Je vous ai demandé de respecter ma parole. Vous n'avez pas écouté. Je vous ai demandé de faire ceci pendant 7 ans. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a permis que les Madianites puissent venir récupérer tous les biens des enfants d'Israël. Vous êtes avec moi? Quand les enfants d'Israël plantaient, quand ils investissaient là-bas, quand ils faisaient leur élevage, leur business et tout ça, ce peuple-là s'est levé et ils attendaient que quand tous deviennent prospères, alors eux venaient avec leurs tentes, avec tout ça, ils payaient tout ce que les enfants d'Israël avaient. Ils prenaient leurs chevaux, ils prenaient leurs moutons, leurs bétail, leurs vivres, tout ça, ils les récupéraient et ils partaient avec. Et les enfants d'Israël ne pouvaient rien faire contre ces gens-là. Ils n'avaient pas la force. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était comme ça des années. Alors, ils ont compris une chose. Quelle est la chose qu'ils ont compris? Ils ont compris que quand tu as failli devant Dieu, et que tu t'es mal comporté, la meilleure chose à faire, c'est de crier vers l'Éternel. Humilie-toi, crie à l'Éternel. Et la Bible nous dit, les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Des cris de pleurs, des cris de supplication, des cris de lamentation au Seigneur. Nous reconnaissons nos failles. Nous avons été rebelles, nous avons été incrédules, nous avons été infidèles devant toi. Nous avons désobéi. Mais maintenant, nous savons que tu es le seul Dieu qui peut nous délivrer. Tu es le Dieu qui a délivré nos pères. Si tu les as délivrés, tu peux encore nous délivrer. Nous venons nous rabaisser devant toi. Nous venons nous humilier devant toi. Nous venons te demander pardon. Reçois-nous encore. Oh mes frères, ça doit nous donner une leçon. Quand tu reconnais que le Dieu qui agit dans les temps anciens, que le Dieu qui agit avec les apôtres, le Dieu de William Branham, c'est qu'il a fait de grandes choses et tout ça. Si tu penses que dans ta vie, ce Dieu-là ne se manifeste plus, reconnais que quelque part tu as failli. Amen. Et alors, la meilleure attitude, c'est l'attitude d'humilité. Humilie-toi et crie vers ce Dieu-là. Amen. Et souvenez-vous, les enfants d'Israël, quand ils étaient en esclavagisme en Égypte, la Bible dit, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel est descendu la croisée. Moïse a dit, j'ai entendu les cris de ce peuple. Amen. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Je me souviens de ma promesse. Maintenant que ce peuple a crié, je me souviens que j'avais promis de les délivrer.
Alors, quand tu reconnais que ça ne va pas, ne commence pas à t'habituer avec cet état de médiocrité. Prends le courage de t'humilier et de crier à l'Éternel. Amen. 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 Alors ils ont crié. Seigneur, nous avons failli. Seigneur, nous avons fait ceci. Et ce n'est pas la première fois que vous allez remarquer que les enfants d'Israël crient à l'Éternel. Si vous allez dans Daniel, vous verrez que Daniel a crié, il a pleuré. Seigneur, nous avons péché. Seigneur, nous avons fait ceci. Si vous allez dans David, il a crié, il a pleuré. Si vous allez dans Esaïe, vous verrez que chaque fois qu'ils reconnaissent qu'ils ont failli et qu'ils savent que ce n'est pas Dieu qui nous abandonne, mais c'est nous qui abandonnons souvent Dieu. Dieu est fidèle. Quand nous brisons ses principes, lui reste dans sa parole, c'est nous qui nous éloignons de lui. Et la meilleure des choses à faire, c'est de revenir là où nous l'avons abandonné. Alors ils ont crié. Et la Bible dit, Dieu a envoyé un prophète. Amen. Pendant ces temps, c'était un temps où Moïse n'était plus là. Vous êtes avec moi? C'était un temps où Josué aussi n'était plus là. Maintenant, il y avait maintenant, chaque courageux devait s'élever pour protéger son héritage. C'était au-delà des âges d'Élie, après l'âge d'Élie le prophète, après l'âge de Malachie, après l'âge de Moïse. C'était Josué qui était là. Au-delà de Josué, c'est là où il y a eu des juges. Parmi les juges, on peut citer, il y avait Gédéon, il y avait Esther, il y avait beaucoup de juges au temps d'Israël. Vous êtes avec moi? Alors ici maintenant, nous sommes en train de voir un temps où il y avait un certain juge. Son nom, c'était Gédéon. Amen. Amen. Et Gédéon, c'est quelqu'un qui n'était pas un prophète. C'était un juge. C'est-à-dire quelqu'un que Dieu a suscité, que Dieu a choisi pour pouvoir délivrer les enfants d'Israël. Vous êtes avec moi? Alors, Gédéon, Dieu l'a visité. Quand Dieu l'a visité, vous êtes avec moi? Dieu commence à lui dire, Gédéon, nous allons lire quelque chose maintenant. Allons dans Gédéon, dans Juge, chapitre 6. Je commence à partir du verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les Madians et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Je vous ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens, dans les pays dans lesquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis l'ange de l'Éternel, puis vers l'ange de l'Éternel s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Amen. Écoutez maintenant, là où je verrai attirer votre attention. Il dit, je peux commencer à partir du verset. Voilà, prenons le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre les enfants d'Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je d'Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu lui dit, tu es un vaillant héros. Amen. Lève-toi. Va délivrer ce peuple. Il regarde d'abord pendant 7 ans tout ce que ces Madians ont fait
comment les enfants d'Israël, les grandes familles, les riches et tout ça, comment ils étaient incapables de faire face à cela. Mais c'est le Dieu du ciel qui vient vers lui pour lui dire, Gédéon, tu es un vaillant héros. Lève-toi, va avec la force que tu as et va délivrer les enfants d'Israël. Il regarde d'abord, il dit, mais quelle est la force? Avec quoi je vais délivrer les enfants d'Israël? Dieu voyait dans Gédéon une force suffisante pour délivrer les enfants d'Israël. Mais Gédéon lui-même pensait à une autre, s'imaginer une certaine force et une certaine capacité pour délivrer les enfants d'Israël. Dieu lui dit, va avec la force que tu as là. C'est avec ça que tu vas délivrer. Lui commençait à chercher, mais Seigneur, avec quelle force est là? Quelle force? De quelle force pensait Gédéon? Il commence à expliquer Gédéon. Il dit, attends, je vais t'expliquer. Tu sais, moi, notre famille, c'est la dernière dans la lignée de Manassé. Et moi, je suis le plus petit. Je ne suis pas le plus grand. Je ne suis pas le... Nous sommes des pauvres. De moi, je suis petit. Nous sommes des... Donc, on n'a pas de référence. Alléluia. Amen. Dieu aime travailler avec des gens qui n'ont pas de référence. Comme ça, ta seule référence sera le Dieu d'Israël. Quand lui va te lever, quand lui va combattre pour toi, tu ne vas pas glorifier un oncle ou un qui que ce soit, mais tu regarderas à Dieu et à lui seul. Amen. Dieu lui dit, lève-toi et va avec la force que tu as. Amen. Alléluia. Tu vas combattre des adversaires, tu vas combattre une multitude de peuples, non pas avec la force qui vient de quelqu'un ou de qui que ce soit, mais avec la force que tu as. Quand tu vas te confier le peu que tu as, moi je suis capable de multiplier ce peu-là pour pouvoir faire de grandes choses. Et c'est comme ça que lui pensait. Je lui ai dit, bon, va dans l'eau. Il a pris beaucoup de gens et tout ça. J'ai dit, non, moi j'aime pas des foules de gens. Moi j'aime une petite minorité. Ce petit peuple, ce petit troupeau qui est capable de s'abandonner à moi, qui est capable de laper l'eau, de prendre juste la parole, l'eau de la parole et avancer avec l'eau de la parole. C'est avec ça que moi, c'est avec ce petit peuple, moi j'avancerai. Ce n'est pas avec la foule de gens de critiquer qui font du n'importe quoi. Mais moi, j'aimerais marcher avec le plein de gens qui prennent la parole de Dieu, l'eau de la parole, pour avancer. Et c'est comme ça que Dieu est allé. Parce qu'il a dit, mais Seigneur, si Dieu est avec nous, mais où sont les miracles? Où sont les miracles? Où sont les prodiges? Nos pères nous racontent des histoires. Que Frère Branham avait fait ceci. Nous lisons dans des brochures. Nous entendons. Ça, c'est bien pour le temps que nos pères ont vécu. Mais maintenant, nous faisons face à d'autres réalités. Où est ce Dieu-là? Amen. Amen. Et c'est là où Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Commence. Ce que toi tu trouves peu à tes yeux, Dieu en a besoin. Remarquez que pour nourrir la foule, Jésus n'a pas demandé à ce qu'on puisse aller louer une boulangerie, passer des grandes commandes pour nourrir la foule. Il a pris les petites miches de pain qui étaient prévues pour un petit enfant. On lui a confié cela et lui, il a multiplié pour nourrir toute une foule. Et il y a eu des restes. 12 paniers qui étaient restés. Pour dire, le peu que tu as, tu mets ça à la disposition de Dieu, de Jésus-Christ, lui va multiplier, il va te donner la victoire. Amen. Là où tu penses que tu es faible, tu n'as pas de force pour faire face à l'opposition, à l'adversité, confie-toi à Dieu et c'est lui qui combattra pour toi. Amen. C'est ce Dieu-là qui a dit à Josué, ne crains pas. Moi, Dieu, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Mais tout ce que je te demande, Josué, que cette parole ne se loigne pas de toi. Médite-la nuit et jour. Amen. Jour et nuit, sois sûr que ce que je fais, c'est selon la parole. Quand les ennemis viendront, ils ne pourront pas te vaincre parce que tu es derrière, tu es protégé derrière le mur de la parole de Dieu. Et
l'Éternel combattra pour toi et toi garde le silence. Amen. Amen. Restez tranquille et sachez que je suis Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Regarde comment Dieu a combattu pour ses enfants. Regarde comment Dieu a pris position pour tous ceux qui ont pris position pour sa parole. Il ne les a jamais abandonnés. Et c'est David qui a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Mais ce Dieu est toujours compatissant. Il combat toujours. Il est celui qui prendra position pour toi. Quand tu prends ta faiblesse, tu confies ça à Dieu. Amen. Ça sera la force parfaite dans la faiblesse parfaite. Amen. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Amen. Quand tu es prêt à t'humilier et que tu cries à l'Éternel. Oh, mes frères et sœurs, vous verrez, vous allez relever de grands défis dans cette ville, dans cette petite église, et vous aurez de Dieu, de tout puissant, de toute éternité, combattra à vos côtés, et par vous, Dieu fera de grandes choses dans vos familles, dans cette ville, partout où vous vivez, pour la gloire de son nom. Gédéon était un petit enfant, c'était un petit rien, mais Dieu a dit, toi tu vas pas seulement délivrer ta lignée dans Manassé, mais tu vas délivrer toute la famille, toute la maison d'Israël. Amen. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui voulait entrer en contact personnel avec Dieu. Si chaque membre de cette église peut avoir ce même désir que Gédéon pour dire, Seigneur, j'ai besoin d'entrer en contact permanent avec toi. J'ai besoin d'avoir une expérience personnelle avec toi. Oh mes frères, cette église vivra un réveil jamais vécu dans cette vie. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y aura eu un peuple qui aurait tellement désiré de voir le Dieu de la Bible, le Dieu du prophète, entrer en scène. Mais le problème aujourd'hui, ça devient des croyants, des débats de WhatsApp, de Facebook, des réseaux sociaux, au lieu de chercher un contact personnel avec ces dieux. Amen. Nous ne croyons pas un message pour que ça soit divulgué dans le WhatsApp, mais nous croyons un message qui nous prépare à entrer en contact direct avec ce Dieu-là. Amen. Amen. Et que ce Dieu-là témoigne de sa parole. Parce que c'est son esprit qui doit témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pas les éloges des hommes qui vont t'applaudir aujourd'hui et demain vont te diaboliser. Mais nous voulons que le ciel puisse nous reconnaître. Nous voulons que Dieu, le Dieu du ciel, puisse nous recevoir. Entrer dans une réalité avec lui. Entrer dans une certaine intimité avec lui. Entrer dans une position où quand je crie à Dieu, ce Dieu-là peut m'entendre et me parler. Quand je crie à ce Dieu-là, ce Dieu peut dire, mon fils, ma fille, va là-bas, j'ai préparé quelqu'un pour prier pour toi, va là-bas, j'ai déjà fait, je sais t'arrêter, va là-bas, le problème de ta famille est résolu, va là-bas, pour ton frère, pour ta soeur, j'ai déjà fait ce qu'il faut. Amen. Nous voulons de ces dieux-là. Mais où sont ces peuples-là comme Gédéon, qui sont prêts à s'humilier, à crier à l'Éternel? Israël a crié à l'Éternel. Ne pouvons-nous pas crier ce soir à ce même Dieu? Le Dieu d'Israël est notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Pourquoi ne pas crier pour ta famille? Pourquoi ne pas crier pour ton frère rétrograde? Pourquoi ne pas crier pour ta soeur rétrograde? Pourquoi ne pas crier pour ton église et pour tes enfants rebelles? C'est le temps de la prière dont nous avons besoin pour apporter une délivrance totale en Israël. S'il y a eu un certain Gédéon qui s'était abandonné, Dieu a dit, ce que tu trouves négligeable, va avec cette force que tu as. Moi, j'entrerai dedans et je ferai des grandes choses. Va avec la force que tu as. Amen. Prends le temps de te mettre à genoux. Frère Branham dit, quand le plus faible des croyants se met à genoux, le diable tremble déjà. Amen. Amen. Parce que la force du croyant se trouve dans la prière.
Quand tu es dans la prière, les diables tremblent. C'est pourquoi il te combat d'aller à la prière le jour de prière. Il te combat dans les moments de prière. Il te combat pour tout ce qui a trait à la prière. Il cherche d'autres raisons. Amen. Mais c'est le moment où le véritable croyant recherche. Parce que frère Branham dit, nous pouvons prier, être en dehors, nous pouvons prêcher, être en dehors de la volonté de Dieu. Nous pouvons chanter, être en dehors de sa volonté. Nous pouvons même crier, être en dehors. Mais cela ne sera jamais le cas lorsque nous sommes à genoux dans la prière. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu descend pour rencontrer l'homme. Amen. Amen. Quel privilège nous avons, nous, des mortels, de nous agenouiller dans la présence du Dieu immortel et de lui faire part de nos soucis. Il dit, Seigneur, je ne suis rien. Seigneur, je ne suis qu'une mode de terre. Seigneur, j'ai failli. Seigneur, j'ai échoué. Mais toi, tu es le vainqueur. Tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur. Je viens m'abandonner à toi. Je viens crier à toi. Toi, le secours qui ne manque pas au moment de la détresse. Secours mon frère malade. Secours ma soeur. Secours ma famille. Secours mes enfants. Oh Seigneur, remplis-nous d'une véritable expérience de la nouvelle naissance, du baptême du Saint-Esprit. Ôte l'hypocrisie, remplis de l'amour véritable et que ta gloire puisse se manifester. Où est ce peuple-là qui pourra soupirer? Je termine en lisant dans Ézéchiel chapitre 9. Vous voulez lire avec moi? Dieu veut détruire la ville. Dieu dit commence. Il a mandaté des anges pour cette destruction. Dans Ézéchiel chapitre 9. Mais il dit, il y a une condition qui va épargner. Amen. Un peuple. Quel est ce peuple qui sera épargné lorsque la colère de Dieu va descendre? Il dit, je suis dans Ézéchiel 9, à partir du premier verset, il dit, puis criez d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture. Il va se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigeait vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin, et portait une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Vous êtes avec moi? Ce sont les gens qui ont été marqués, scellés de Dieu, épargnés de la colère de Dieu. Et à mes oreilles, dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié. N'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards et les jeunes hommes, les vierges et les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Il commença par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, suyez la maison et remplissez les morts de parvis, sortez. Ils sortirent et ils frappèrent à la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face. Et je m'écriais, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice. Car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien. Moi aussi je serai sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber sur leurs œuvres, sur leurs têtes. Et voici l'homme vêtu de lin et portant écritoire à la ceinture rendit cette réponse.
je fais ce que tu m'as ordonné. Qu'est-ce qui lui a été ordonné? Scellez ceux qui crient et qui soupirent à cause des abominations qui se commettent dans la vie. Où sont ces gens-là? Frère Branham dit, c'est ça la preuve, quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Quand on voit les péchés qui se commettent, quand on voit les gens qui abandonnent la parole de Dieu, qui négligent le principe de la parole, où sont les gens qui peuvent s'agenouiller pour soupirer, pour dire, Seigneur, regarde, regarde mon frère, regarde ma soeur, regarde ton peuple. Et pour terminer dans Daniel, et vous verrez, c'est là où Daniel aussi a crié, qu'on verrait quelque part, Isaïe a crié dans Daniel 9. Daniel a crié à Dieu, et Dieu l'a exaucé. Et si nous aussi, dans Daniel 9, la Bible dit, de 1 à 3, vous entendrez, verset 5, la première année du Darius, fils d'Assuérus, la race de Mèdes, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par le livre qui devait s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout ton peuple, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, et la justice, et à nous la confusion de face, en ce jour aux jeunes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités, ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est tourné pour ne pas écouter la voix. Si vous remarquez à partir du verset 19 au verset 20, verset 19, il dit, Seigneur écoute, Seigneur pardonne, Seigneur sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi, oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approchait de moi d'un vol rapide au moment de l'ouvrage du soir. Il m'instruisit et s'entretait avec moi et me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour trouver ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je suis venu pour te l'annoncer. Amen. Amen. Comment? Il s'est agenouillé, il a crié. Il s'est humilié, il a crié. Où est ce peuple aujourd'hui? Si Daniel, le saint prophète, connu des œuvres de la fondation du monde, né prophète, pouvait confesser ses péchés comme ça devant Dieu, qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Et ce même Dieu de Daniel, il est notre Dieu aujourd'hui. S'il a entendu la repentance de Daniel, il entendra ta repentance. Il entendra ma repentance. Il nous entendra. Car il a dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, je me ferai connaître à eux.
alors pourquoi ne pas s'abandonner à lui? Lui qui a dit, déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Amen. Il veut prendre soin de toi. Mais comment vas-tu le faire si toi-même, tu n'as pas ce courage de tout lui confesser? Comment un médecin pourra te traiter si tu lui caches là où tu as mal? Sois sincère. Comment un avocat pourra plaider ta cause si tu lui dis pas déjà la vérité? Amen. Amen. Il est notre avocat, il est notre guérisseur, il est notre bouclier, il est notre bon berger, il est notre ami fidèle. Amen. Alors pourquoi ne pas lui dire? C'est lui qui a dit, lève-toi et va avec la force que tu as. Ce que tu appelles faiblesse, lui appelle sa force, parce qu'il voit comment tu peux t'humilier pour te confier à lui, pour reconnaître son omnipotence. C'est là où sa force parfaite va se déployer dans ta faiblesse parfaite. Amen. Nous allons nous lever pour prier, Seigneur. Va avec la force que tu as. Approche devant ton Dieu avec tout ce que tu as. Et lui ne t'abandonnera pas. Lui prendra position pour toi. Et lui te soutiendra. Quel ami nous avons, Jésus, oh porte dans nos péchés, je peine. Oh, que privilège d'apporter au tout à Dieu dans la prière. Alléluia, souvent nous perdons la paix et la paix, mais nous portons la peine. Parce que nous n'avons pas tout à Dieu dans la prière. Avons-nous épreuves tentation, oh yeah, qui trouble quelque part. Ne perdons jamais Jésus fait partager nos peines. Jésus connaît nos
La carte d'identité à la tienne. Père, tu connais là où c'est tes cartes. Abandonnons à lui tous nos fardeaux. Il est cet ami fidèle qui est prêt à nous secourir, qui est prêt à nous relever, qui est prêt à entendre notre prière, qui est prêt à nous comprendre, qui est prêt à combattre à nos côtés et à combattre pour nous. Oh, le puissant Seigneur. Père, il est comme Dieu. Personne n'est comme toi, Qu'Esaïe neutralise les pouvoirs. Alors je m'abandonne. Lave-moi, purifie-moi, plonge-moi, Seigneur Jésus-Christ. Sur les sangs de la vie, les sangs qui étaient, c'était pour que je ne regarde pas à ce que je vois, ou de regarder moi, mais Père, que je puisse les sangs, les vrais de la vie. Tu es le puissant comme Dieu. Tu as tout conquis au mois de calme. C'était pour moi. C'était pour mes enfants. Toi qui es l'éternel Daniel, je m'abandonne. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans mon nous voulons toujours il y a ton peuple qui se blesse, qui n'a pas compris. Ramène pour le plaisir de ses mains. Et je suis avec toi, les mamans, c'est avec toi, près de toi, près de toi, près de toi, oui, près de toi. Toi qui ne veux rien, mais c'est à cause tu me conduis par-dessus la mer houleuse de la vie. J'allais entrer dans la gloire avec toi. Oh mon Seigneur Jésus, près de toi, mon roi. Seigneur, près de toi, et près de toi, nous allons rentrer dans la joie avec toi, oh mon Seigneur. L'éternel notre Père et notre Dieu, toi qui es notre ami fidèle, toi qui es notre portion éternelle, toi qui es notre bouclier, toi le Dieu de Gédéon, toi le Dieu de Daniel, toi le Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu des apôtres, toi qui as marché au milieu de cette chandelier d'or, c'est toi le Dieu de William Adam Branham. Il nous a montré qu'il n'y a qu'un seul Dieu véritable, adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est devant toi que nous venons nous incliner, nous prosterner, Seigneur Jésus. Que la parole ou être rendue manifeste en ces temps du soir. Toi, le Fils de l'homme qui a été confirmé, manifesté dans la chair humaine. Nous venons te dire merci, Seigneur. Merci de nous avoir accordé ces privilèges. Merci de nous avoir accordé, oh Dieu bien-aimé, c'est temps pour venir, Seigneur Jésus, soupirer, oh Dieu bien-aimé, à cause de l'abomination qui se commettent, Seigneur, dans la vie. Nous venons confesser nos péchés, confesser nos torts, pour tout ce que nous avons vu, entendu, fait, dit, oh Dieu qui a déshonoré ton Saint-Nom. Nous te prions, Père, à cause de l'œuvre de Golgotha,
à cause de tes promesses accomplies. Pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Pardonne notre incrédulité. Pardonne notre lenteur. Pardonne notre rébellion, notre désobéissance à ta parole, à ce que tu nous as porté comme message de l'heure. Oh Dieu bien-aimé, nous venons pour que tu nous laves, pour que tu nous purifies, pour nous amener, oh Dieu bien-aimé, à voir cette expérience personnelle de la nouvelle naissance, cet impact où, oh Dieu bien-aimé, l'ange puissant descendra, changera nos vies et fera en sorte que, Seigneur, nous puissions te refléter partout où nous sommes, Seigneur. Oh Dieu, reçois-nous comme nous en toutes choses. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous, oh Dieu. Sanctifie-nous. Modèle-nous. Taille-nous. Fais-le-nous comme bon te semble. Nous voulons te confier tout ce que nous sommes. Que toi qui as libéré l'ange Gabriel pour parler, oh Dieu, à Daniel. Libère encore. C'est toi qui encore, oh Dieu, qui a parlé à Gédéon. Tu peux encore nous parler aujourd'hui. Toi, le Dieu tout-puissant. Toi, le Dieu d'Élie. Toi, le Dieu de Moïse. Toi, le Dieu de William Branham. Toi, le Seigneur Jésus-Christ. Tu es la colonne de feu. Tu es la nuée de gloire. Tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Lave-nous. Façonne-nous. Change-nous, oh Dieu. Pardonne le péché de cette église. Pardonne le péché de ce peuple. Pardonne-nous, Seigneur. Exauce-nous. Oh Dieu, regarde les requêtes enfouies dans les cœurs de tes enfants qui soupirent après toi, qui veulent te rencontrer. Viens faire quelque chose. Viens visiter. Viens manifester ta gloire. Viens, Seigneur, changer nos vies et nous amener à te refléter. Oh Dieu bien-aimé, prends-nous. Nous voulons mourir à nous-mêmes pour que toi tu puisses t'exprimer en nous. Nous voulons, oh Dieu, être entièrement totalement à toi. C'est pourquoi sans toi nous ne pouvons rien. Prends-nous, nous confions à toi. Tu es notre portion éternelle. Tu es notre ami fidèle. Oh Dieu, reçois-nous comme nous en toutes choses. Merci pour ce temps. Nous croyons que tu as pardonné. Tu as dit, si nous confessons les péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Et ton sang nous purifiera de toutes nos iniquités. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, mortels, nous taille-nous. Remplis-nous de ta nature divine. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Oh Dieu, exauce chaque requête. Guéris chaque malade. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Et remplis-nous de ta gloire. Déverse ton esprit. Et que Seigneur, véritable réveil puisse éclater dans cette vie. À partir de ce petit peuple, nous remplissant de ton esprit, nous amenant, oh Dieu, être enflammés pour toi dans la prière, méditation, consécration, et que toi, ce qui se manifeste, unis-nous dans l'amour véritable de ta nature divine, pour que nous puissions te refléter en toutes choses. Bénis, oh Dieu bien-aimé, des enfants qui sont ici, ceux qui sont connectés, oh Dieu bien-aimé, ceux qui sont, oh Dieu bien-aimé, en péché, là où ils sont, tu connais. Je te les confie pour que tu les soutiennes, tu les assistes aussi. Bénis le culte de vendredi. Bénis Seigneur aussi le culte de dimanche. Bénis ton épouse, la famille du prophète William Branham, Israël, ton père, tes serviteurs dans le champ de mission. Oh, cache-nous en toi, conduis-nous, et que tout plan de l'ennemi contre cette œuvre, contre ton peuple, puisse échouer au nom de Jésus, et que ta grâce puisse nous environner, et que ta flamme puisse, oh Dieu, nous mettre attisés à cet endroit, et que Seigneur nombreux voient ta gloire, et témoigner que tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Est-ce qu'on va lui donner une acclamation? Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons chanter si riche, si profond, l'amour rédempteur. Amen. Si riche, si profond, notre réunion arrive à la fin. Les offrandes, les paniers, je crois, et derrière, sinon tu as les toi-même.
Et puis, nous nous retrouverons ici ce vendredi à partir de la même heure, 18h30, pour l'écoute, une heure d'écoute du prophète. Amen.
le silence trompait le conteneur. Oh, quel amour! Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, et Dieu voulant, nous nous retrouverons ici le vendredi pour 1 heure d'écoute du prophète. Amen. Shalom, et Dieu voulant. Bonne soirée d'avance.